Il fait chaud, il fait de plus en plus chaud dans nos villes, dans notre monde, dans nos sociétés. La température monte, et pourtant, là où ça se réchauffe de plus en plus, c'est avant tout dans les villes où 70% de la population mondiale vit partout sur Terre. Il y a un phénomène, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle l'îlot de chaleur. Dans les villes, on a emmagasiné tout un tas de matériaux artificiels, comme le béton, le métal, le verre, qui fait que, à l'échelle d'un pays, il faut vous rendre compte qu'on a construit des villes un peu comme des énormes radiateurs, qui ne se refroidissent jamais. Et ça, c'est un vrai problème, parce que si on tape sur 2 à 3 degrés d'augmentation de température pour 2050, c'est pas la même chose dans les villes, on sera bien au-delà. Alors on a un cas qui est quand même préoccupant, qui concerne la majorité de la population dans le monde, mais on a une solution. La solution, simple, la nature. La nature, c'est un climatiseur naturel. Ça puise dans le sol des calories, de l'humidité, ça le ramène auprès de ses feuilles, et ça fait exactement comme vous quand vous sortez de la douche le matin. Même s'il fait très chaud, vous avez tout le temps froid. C'est l'évapotranspiration. Ce phénomène, il est magique, et en plus, il fait consensus. C'est rare quand même pour le souligner dans notre monde actuel. Tous les scientifiques dans le monde, du GIEC ou autres, sont unanimes pour dire qu'il faut augmenter la proportion de nature en ville. Mais tous les citoyens aussi. On a plus de 74% des citoyens en France qui sont pour renaturer, revégétaliser les différents centres urbains. Alors moi, ma vraie question, c'est si on a une solution à un problème qui est tragique, pourquoi est-ce qu'on ne massifie pas la nature beaucoup plus rapidement? Je me suis penché sur cette problématique il y a quelques années et je vais vous dire, il y a 3 freins que je vois partout, dans tous les pays, et qui reviennent systématiquement. Le premier frein, évidemment, c'est le coût. Vous prenez 1 mètre carré de végétal, vous l'installez dans la ville, malheureusement, ça va coûter 30 fois plus cher que n'importe quelle autre surface que vous allez pouvoir mettre. C'est quand même une problématique. Une ville a quand même un budget de fonctionnement, payé par les citoyens, donc on comprend que déjà ça puisse avoir des petits points de friction. Le deuxième frein, qui est très important, c'est la pérennité. Vous imaginez qu'aujourd'hui vous plantez 1 mètre carré, dans un an, vous avez 50% de chance pour que tout soit mort. À cause de la pollution, un épisode caniculaire, une inondation, et j'en passe. Donc aujourd'hui, j'en appelle à votre instinct un peu d'investisseur. Si je vous présente 2 maisons, il y en a une qui crame dans un an et qui coûte plus cher, bon, je pense que vous savez quelle solution vous allez choisir. Et le troisième frein, c'est l'eau. Parce que le végétal est vivant, le végétal a besoin d'eau, et aujourd'hui, 1 mètre carré de végétal, ça consomme en moyenne 3000 litres d'eau par an. En janvier 2023, on a vécu au nord de la Loire, en France, plus de 40 jours consécutifs sans aucune goutte de pluie. Ça s'était jamais vu depuis le début des mesures. Donc, est-ce qu'on peut bâtir une stratégie d'adaptation basée sur la nature qui dépend d'une ressource qui se raréfie? C'est un vrai problème, et d'où ma question, est-ce qu'aujourd'hui, la nature en ville, finalement, on s'est peut-être trompé? Est-elle vraiment la panacée pour rafraîchir nos milieux urbains? Changeons de paysage. Je vous propose de faire exactement le même voyage que j'ai fait il y a quelques années avec mon associé Elodie Stéphan, qui est designer. Là où je vous emmène, derrière moi, c'est le paysage du bocage. Selon vos affinités, vous allez le retrouver en Bretagne ou en Normandie. Et ce paysage, il existe depuis très longtemps, au-delà de l'époque médiévale. Ce sont ces haies que vous voyez, qui segmentent différents champs. Et il est très intéressant, ce paysage, parce qu'il est tout le temps luxuriant, autonome bien sûr, et même, vous allez en période de canicule ou de sécheresse, on l'a fait, vous creusez tout le temps dans des bocages, il y a toujours de l'humidité. C'est quand même magique. Alors la question est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas essayer de reproduire ce mécanisme pour la ville? Simple hypothèse, donc on zoome un petit peu sur ce bocage que vous venez de voir, et en fait c'est simple. On a une douve qui se remplit d'eau, l'eau ruisselle depuis les champs, et ensuite on a une butte à côté, avec une richesse en termes de végétation qui est très intéressante, des arbres, des haies, on peut avoir du nourricier, c'est très riche en biodiversité, c'est vraiment très vaste et très varié. Et ce qui est intéressant, c'est que cette butte, quand on cherche à quoi elle sert, en fait elle a un rôle,
Elle permet l'hiver aux arbres d'avoir les pieds au sec et l'été d'aller puiser l'eau plus profond et de pouvoir remonter l'humidité à travers les racines. C'est ce qu'on appelle la remontée capillaire. Alors, en partant de cette idée, en cheminement, ça a pris quelques années, mais on s'est dit, tiens, il y a peut-être une idée pour essayer de dupliquer le fonctionnement du bocage dans la ville. On a créé le système que vous voyez à l'écran, qui est breveté, et qui permet de créer des modules bocage urbain qu'on va déployer dans la ville, qui sont aujourd'hui commercialisés sous le nom Vertuo, et qui vont permettre de récupérer les eaux de pluie sur des routes, des trottoirs, etc. Il y a exactement les mêmes fonctions, réservoir d'eau, filtration, végétation, légèrement au-dessus du niveau d'eau. Et ce qui est intéressant avec cette solution, c'est qu'elle est réplicable à l'infini. C'est modulaire, c'est un Lego à l'échelle de la ville. On les plug les uns avec les autres et on peut végétaliser partout. Des rues, des trottoirs, des places, des balcons, même des endroits où il n'y a pas accès à la pleine terre. Seulement, je vous entends, vous allez me dire, oui, ça sert à rien de réinventer la roue. On a dit au début, on sait que la nature, elle est là, elle rafraîchit. Est-ce que cette solution, elle permet de changer quelque chose? Et vous avez raison. Première surprise, quand on fait des mesures sur les premières expérimentations, on se rend compte que non seulement on arrive à créer de la fraîcheur, ce qui est l'élément cherché en ville par la nature, mais on est 12 degrés plus frais que n'importe quel autre espace planté quand on fait des mesures au sol. C'est quand même encourageant. Mais attention, il ne faut pas s'enflammer. Pour végétaliser, il y a 3 freins à la massification de la nature en ville. Le premier frein, c'est le coût. Donc on continue nos expérimentations pour essayer de suivre cet indicateur. Et ce qui est ultra intéressant, la première surprise, c'est que non seulement on arrive à réduire le coût, mais on arrive à le réduire de manière drastique. C'est plus de 80% d'économie au mètre carré par rapport à n'importe quel autre espace planté en ville. C'est encourageant même pour la ville avec le moins de ressources. Le deuxième frein que je vous ai dit tout à l'heure, c'était la pérennité. Pareil, aujourd'hui on a plus de 80 expérimentations un petit peu partout sur le territoire et on se rend compte de quoi? C'est que là où avant on avait 50% de pertes, on n'en a plus que 1%. On a 99% de durabilité. Toutes les plantes qu'on installe dans les modules se développent. Pourquoi? Parce qu'on a créé un système qui est idéal. C'est comme si on vous mettait dans un petit cocon où vous avez de l'amour, de la nourriture et de l'eau toute l'année. Je pense que vous n'aurez pas trop de soucis à survivre. Et le troisième frein, on a dit tout à l'heure, c'est l'eau. Et l'avantage du système du bocage, c'est que comme on récupère les eaux qui viennent de la ville, qu'on les dépollue, on les filtre, et petite adaptation par rapport au bocage qu'on va observer dans la campagne, on va rendre complètement cette eau isolée de l'extérieur, donc il n'y a pas de développement de moustiques, d'algues, etc. Et ben on arrive finalement à créer un système résilient qui offre plus de 3 mois d'autonomie en cas de canicule ou de sécheresse et qui n'a jamais besoin de complément d'eau, même dans des zones méditerranéennes. Alors pourquoi je vous raconte toute cette histoire? Parce que aujourd'hui, face au changement climatique qui est subi, qui est brutal, pour moi, il y a un élément clé qu'il faut qu'on prenne tous en compte, c'est l'inspiration par le vivant, l'inspiration par la nature. Vous voyez ce voyage qu'on a fait, finalement vous vous rendez compte au début que vous avez un problème qui est sérieux et que si vous continuez de végétaliser de la même manière qu'on le faisait depuis des centaines d'années, ça fonctionne pas parce qu'on cherchait pas les mêmes objectifs. On cherchait à végétaliser pour la beauté et maintenant on cherche à végétaliser pour le confort. Et cette bio-inspiration, c'est un élément clé, et ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est que je pense que pour innover, pour entreprendre dans un sujet aussi sérieux et brutal que l'adaptation au changement climatique, on peut trouver énormément de ressources dans la nature, parce que la nature a déjà vécu tous ces stress hydriques, environnementaux, dont même l'homme n'a pas mémoire. Et pour terminer, j'aimerais vous laisser avec ces quelques mots, qui viennent quand même du père de l'ingénierie moderne, Léonard de Vinci, qui était un grand scientifique, un grand mathématicien, et malgré tout le pragmatisme dans sa pensée, il avait toujours dit que toutes ses inventions, il les basait sur l'observation de la nature, et qu'il a dit lui-même que le futur se dessine en regardant la nature. Merci.